Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, vous êtes tous au courant que généralement pour une entreprise, ce qui force généralement le marché à déprécier une entreprise au-delà même du fait que le business model ne soit pas bien bon ou bien qu'elle ne rapporte rien, c'est surtout le niveau d'endettement. Il faut faire attention au niveau d'endettement des entreprises, d'accord? Donc l'effet de levier. Je pense que vous avez des exemples, c'est encore très frais dans vos têtes, notamment avec la compagnie qu'on appelle, je pense que vous avez le nom Orpea, d'accord? La dette, c'est important. Il faut suivre la dette comme du lait sur le feu. Une entreprise ne peut pas, à un niveau d'endettement, il n'est pas intéressant qu'une entreprise paie un dividende ou bien quoi que ce soit. Vous savez personnellement que quand moi j'analyse mes compagnies ici, je prends toujours en considération la dette dans ma valorisation. Je ne veux rien savoir. Si ça arrive à zéro, ok, tant mieux. Mais quand le niveau d'endettement est assez élevé, ça me met mal à l'aise. Je préfère laisser la compagnie. Même si elle fait du x400 en 2 jours, l'essentiel c'est que je dorme bien la nuit. Ok, quitte à rater des opportunités et à la fin de la journée, techniquement, rien ne me dit que je n'aurais peut-être pas eu, je n'aurais pas raison dans un futur assez proche. Ok? Donc, on a fait une vidéo dernièrement concernant on a parlé de la dette, d'accord? Notamment, j'ai fait une vidéo concernant le secteur ici des utilities, donc options slash distributeurs d'eau aux États-Unis, d'accord? Donc, ce sont des entreprises ici qui sont énormément endettées. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas gérer leur dette, mais dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, ça devient de plus en plus dangereux parce qu'on ne peut plus s'autofinancer avec des taux d'intérêt de plus en plus bas. Les taux d'intérêt auront tendance à être de plus en plus élevés. Or, elles sont dans dans un cycle de dépenses en capital assez élevé qui ne va pas s'arrêter cette année. C'est au moins une dizaine d'années d'ici là parce qu'elles ont des infrastructures vieillissantes qu'il faut absolument changer aujourd'hui. Donc, les fruits des efforts qui sont en train de faire aujourd'hui, on va les récolter dans plusieurs années. Or, nous ne sommes pas certains que toutes ces entreprises-là pourront s'en sortir avec le niveau d'endettement actuel. OK? On a fait ici les États-Unis faisaient donc, et c'est quoi? Voilà, vous risquez de tout perdre sur ces entreprises. Donc, ça concernait également uniquement les entreprises ici dans le segment des utilities. Et ça, la plupart comme ça sont dans les acteurs des utilities. Mais attention, il faut également qu'on mette une parenthèse. Parfois, ces entreprises-là ont des actifs cachés. D'accord? Notamment, je peux parler ici de Nexera qui peut avoir des actifs cachés parce qu'elle peut avoir des intérêts dans des pipelines, etc. Donc, il faut faire attention. Ça peut être des entreprises assez complexes à analyser également. Parce que si on vend du point de vue quantitatif, ça ne rapporte rien. Mais quand on regarde à l'intérieur, on peut avoir des projets présentement qui sont en cours, qui pourraient rapporter de l'argent dans le futur. Mais or, nous, on ne veut pas être assez intelligent. On ne veut pas être plus intelligent que le marché. On se dit une chose. Ces éléments-ci peuvent être vus par des personnes voilà, qui ont le temps nécessaire à passer pour décortiquer l'entreprise de fond en comble, aller vérifier chaque segment, etc. Nous, en lisant les rapports financiers, il faut également voir qu'on sera limité à un certain niveau. Par exemple, si on vous dit qu'on a un projet, par exemple, on a un projet de centrale solaire ici et qu'on va investir 1 milliard, le taux de rendement est peut-être de 10% ici, etc. Mais que ça va nous coûter à peu près tel nombre, telle somme pour investir sur 3 ans. Oui, vous allez vous dire que oui, ça va être rentable, mais pour le moment, ça ne produit rien. Et rien ne nous dit pas, entre-temps, on doit dépenser 10 milliards aujourd'hui, et quand c'est un 10 milliards, 1 milliard aujourd'hui, c'est 1 milliard qu'on va prendre quelque part. Or, la plupart de ces entreprises, ça ne me dérange pas qu'elles investissent uniquement en prenant en considération le free cash flow, mais non seulement elles consomment tout le free cash flow, elles ont besoin d'encore plus d'argent. Et elles continuent à payer un dividende. Où est la logique derrière? Et pourtant, le dividende est stable et croissant. Or, pour moi, franchement, ça ne fait pas partie des meilleures opportunités sur le marché. On va le laisser de côté et je vous ai pris l'exemple ici d'Algonquin, d'accord, qui est une compagnie de utility multi-service au Canada qui a eu des problèmes notamment au niveau de la dette. Et ce n'est peut-être que le début. Je ne dis pas que ça va arriver à d'autres entreprises, mais faites attention. Parce que ces entreprises ont des dépenses en capital assez élevées, même pour la maintenance. Bref, on revient sur cet article-ci qui mentionne la dette, notamment la dette au niveau des entreprises foncières. D'accord? Donc, on lit ceci. Les mauvaises performances boursières en 2022 ont souvent été le fait de sociétés trop endettées. C'est le cas de la plupart des foncières. Vous avez mentionné, je vous ai parlé de beaucoup de foncières ici aujourd'hui, ici dans la plupart des vidéos ici. On a parlé notamment des Allemandes, Vonovia, Leg Immobilien, Tag Immobilien, ce genre d'entreprises-là. Je ne dis pas que ces entreprises sont surévaluées. Encore, je vous ai dit qu'elles sont correctes. Il peut y avoir des opportunités d'investissement, d'accord? Si et seulement si ces entreprises arrivent à gérer la dette. Donc, si on prend les actifs tangibles net par action, on pourrait se dire que Vonovia représente une opportunité d'investissement. Et je pense que vous pouvez aller le voir sur la vidéo qu'on a fait avec Vonovia.
Et je pense qu'on était à un assez bon prix. Actuellement, on est à 28. Actif tangible par action ici aujourd'hui, tangible book value. Si la valeur de ces actifs-là est exactement ce qui est mentionné, on sera à 40 dollars, 40 euros l'action. Et encore, elle se retrouve dans une situation où il y a une pénurie de logements en Allemagne, dont la demande sera peut-être élevée pour elle. Et quand on arrive en période d'inflation, d'accord, assez élevée, il y a de moins en moins de personnes qui achètent de logements. Et je pense que c'est à peu près culturel en Allemagne. Hein. Je ne sais pas. Bref, il faut aller regarder de ce côté-là parce que les taux d'intérêt auront tendance à s'ajuster par rapport aux loyers. Les loyers auront tendance à s'ajuster par rapport à l'inflation, ce qui est tout bénéf pour Vonovia. Les revenus auront tendance à croître. Mais maintenant, on doit à peu près ralentir l'augmentation de dividendes, etc. et plutôt se concentrer sur le remboursement de la dette ici. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent réellement le faire. Je pense qu'ils ont des actifs qui ont une très grande valeur, mais ici, on a près de 20 fois les EBITDA. 20 fois les actifs tangibles sur la dette nette sur EBITDA. 20 fois. C'est un niveau assez élevé. Je dis bien très, très élevé. Même si on s'appelle Vonovia. D'accord? Prenez l'exemple de Unibail. D'accord? Une entreprise que j'aime bien. Je dis ici que c'est une entreprise que j'aime bien. Je pense qu'on l'avait étudiée ici. Je vous ai dit que cette entreprise-ci, elle a en que de faire le travail nécessaire et elle a en que de livrer la marchandise. Les vidéos sont là. D'accord? Unibail ici, c'est à peu près les mêmes soucis. La dette. D'accord? Quand on prend ici dette nette ici sur EBITDA, on va se voir ici que le ratio est assez élevé. On est à 17. Bon, ici, ça pas parce que la pandémie était arrivée, vu que c'est l'immobilier commercial ici, c'était fermé, etc. Les loyers ne sont pas arrivés à temps. Donc, voilà, ça peut s'expliquer. Donc, l'EBITDA qu'on génère ici aujourd'hui n'est pas un EBITDA qu'on génère ici. C'est pas l'EBITDA normal qu'on génère d'habitude. OK? Donc, il y a encore une marge de manœuvre de croissance ici. Donc, ce ratio-ci aura tendance à diminuer. Mais c'est également une entreprise qui est en train de rembourser sa dette un tout petit peu. D'accord? Donc, elle avait une dette nette, elle avait un niveau d'EBITDA assez, un niveau d'EBITDA assez élevé, dette nette sur EBITDA assez élevé également à mon goût, avant même 2020 par là. Donc, en 2000, on était déjà aux alentours des 12 fois. Donc, c'est assez élevé. Prenez une entreprise qui est extraordinairement bien gérée dans le secteur de l'immobilier commercial et qui est toujours sous-évaluée. Oui. Simon Property Group, que j'aime également. D'accord? C'est normal, j'aime juste les belles entreprises. 5% de rendement. D'accord? C'est une belle entreprise. Très belle entreprise. D'accord? Et ils ne font pas d'acquisition n'importe comment. Donc, quand vous regardez cette entreprise-ci, oui, elle est dans l'immobilier commercial, mais pas n'importe quel immobilier commercial. OK? Quand on prend la dette nette ici sur EBITDA, on est à peu près à 6,5. Et encore, c'est parce que l'EBITDA a eu tendance à diminuer à cause de la pandémie. Mais vous voyez que là, on est en train de revenir à peu près à la normale. Donc, il y a encore une petite marge de manœuvre. Mais d'habitude, également, elle a fait une acquisition ici. Donc, c'est pour ça que l'EBITDA est assez élevé. Mais elle a l'habitude, quand elle fait son acquisition, de rembourser la dette. Donc, elle va retourner à la normale aux alentours de 6 fois. Pour une entreprise qui exerce ici dans le secteur ici comment on appelle encore ça? Le secteur ici des rates, la dette nette doit être aux alentours de 10. Dette nette sur EBITDA en dessous de 10. Idéalement. Mais quand vous voyez déjà 20, 15, 16, commencez à faire attention. Posez-vous les bonnes questions. Revenons sur cet article-ci. OK? Donc, voilà. Donc, c'est le cas de la plupart des foncières. Certes, contrairement à d'autres entreprises, elles disposent d'actifs cessibles, mais la remontée des taux d'intérêt réduit la valeur de ces actifs et les capacités d'emprunt des acheteurs potentiels. Je vous le dis depuis, les amis. C'est très lié. Donc, la valeur des actifs ici tangibles, la valeur des actifs aura également tendance à diminuer. Mais ça peut également s'ajuster dans le sens où, vu que les loyers auront tendance à augmenter et que la valeur aura tendance à diminuer, ça peut, voilà, il peut avoir un ajustement par rapport à ça. En fait, c'est le taux de capitalisation qui aura tendance à augmenter. Et quand le taux de capitalisation augmente, la valeur diminue. C'est comme ça. Allez-y, regardez sur Internet, c'est quoi le taux de capitalisation. On en a parlé ici plusieurs fois. On ne va pas revenir dessus. D'accord? Même si les revenus locatifs sont indexés sur l'inflation, mieux vaut anticiper la remontée des frais financiers lorsque les dettes à taux fixe venues à échéance devront être refinancées. Vous entendez? Vérifiez bien la maturité de cette dette-là. Si vous avez une entreprise qui a une maturité ici sur 7 ans, 6 ans, c'est bien. Mais celles qui ont des maturités 2 ans, 3 ans, ça va être compliqué. Parce que c'est maintenant qu'elles vont devoir refinancer. OK? Donc, Unibail Rodamco Westfield est la foncière la plus endettée au regard de la valeur de ses actifs. D'accord? Donc, on vous met ici, il y a une infographie, on vous met ici par rapport à l'infographie, par rapport à la valeur de ses actifs. OK?
Quand vous prenez Unibail ici, la valeur de 1 milliard, quand vous allez 1 milliard ici, techniquement, 500 millions correspondent ici à la dette uniquement. On continue. Donc, depuis qu'elle a racheté Westfield aux États-Unis en juin 2018, mauvaise acquisition pour un prix trop élevé, 20,9 milliards. Toutes les acquisitions ne sont pas bonnes, les amis. Mais c'est difficile pour nous parfois d'appréhender si l'entreprise est en train de prendre les bonnes décisions par rapport aux acquisitions. D'accord? Donc, vous voyez que le stock picking est assez complexe. Surtout quand on a un investisseur ici particulier, ça nous demande un travail de veille assez considérable. Il faut tout questionner. D'accord? Donc, les cessions se succèdent pour éviter une augmentation de capital. La hausse des taux tombe bien mal, alors que l'essentiel des ventes reste à faire à outre-Atlantique. Pour la 3e année de suite, aucun coupon ne sera versé en 2023. Et c'est une bonne décision. Je sais que les gens sont souvent mal au cas. Oui, le dividende, gna 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 gna. Mais c'est une bonne chose que cette entreprise ait payé le dividende, ait coupé ce dividende. Je pense même qu'elle a payé ce dividende pendant très longtemps. Maintenant, celui qui est intéressé par cette entreprise doit se dire une chose. Elle reversera un dividende tôt ou tard. Et moi, mon prix d'acquisition, mon rendement sera plus élevé par rapport à mon prix d'acquisition. Et si la cession d'actifs se passe bien, ce qui est présentement le cas, d'accord? En tout cas, ça se passe bien pour le moment. Cette entreprise aura tendance à verser un dividende assez élevé. Et en plus de ça, nous avons des activistes au conseil d'administration comme Xavier Niel. Vous connaissez ses succès en termes de business. D'accord? C'est pas n'importe qui. Et vous vous rappelez que c'est une entreprise qui voulait diluer le capital des actionnaires, diluer les actionnaires ici. Et Xavier Niel a dit non, niet, on n'est pas d'accord. D'accord? Faites une cession d'actifs. D'accord? Ce que l'ancien management ne voulait pas, on les a foutus à la porte. D'accord? Ceux qui ont du Unibail ici, je pense qu'il y a quelque chose à jouer ici. Même que les pierres, c'est pas si mal. D'accord? L'objectif est de réduire la dette la dette nette de 10,4 fois l'EBITDA. Je vous ai dit à 10 en descendant de 10,4 fois l'EBITDA fin septembre à 9 fois l'EBITDA. Et quand on dit le niveau de dette est élevé, par rapport à l'EBITDA, c'est correct. D'accord? Mais par rapport mais quand on compare par rapport à la valeur des actifs, voilà, on va se dire que c'est assez élevé. Mais regardez par rapport à l'EBITDA. Elle dégage également assez d'EBITDA ici. D'accord? Donc, je ne dis pas que l'EBITDA, c'est la rentabilité ici, mais ça vous donne une idée. Quand vous allez prêter de l'argent, le banquier, c'est ça qu'il va regarder. OK? Parce que le plus important pour lui, c'est que les taux d'intérêt soient payés. D'accord? Si vous avez la capacité de payer ces taux d'intérêt-là, vous pouvez refinancer vos dettes comme vous voulez, mais à un moment donné, il y a un certain niveau à ne pas atteindre. Donc, généralement, regardez ici les covenants ici par rapport à la dette. Quelles sont les conditions qu'on vous donne sur la dette? Parce que cette dette-là vient avec des conditions. En dehors du secteur immobilier, le surendettement concerne quelques cas bien spécifiques. Ainsi, la dette nette du distributeur Casino est encore élevée, 7,5 milliards d'euros, malgré les ventes annoncées du producteur d'électricité solaire Green Yellow à 600 millions d'euros net, et d'une partie de la participation dans l'enseigne brésilienne Assaí, 10,4% à 491 millions. Donc, j'avais fait notamment une vidéo sur Casino. J'ai reçu une critique, ça me fait rire, hein, Casino. On peut la lire ici. Voilà, je vais prendre Casino. On revient sur Casino ici. Parce qu'en fait, la personne m'avait dit que Casino a beaucoup d'actifs, machin, etc. Je lui ai dit, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te dit que l'entreprise, en ce moment, a envie de valoriser ces actifs-là? Des actionnaires, donc j'avais précisé, un actionnaire n'est pas rare, donc les années Unibail, ok. Casino est clairement restitué une story, cela dit, ok, donc je pense que c'était ça. Donc Casino est clairement restitué, cela dit que la dette est compose, sachant que, la valorisation de certains actifs, voilà. Donc il dit ceci, on va juste agrandir ici. Donc, il a dit ceci. Et c'est pas qu'il a tort, hein. Casino est clairement une restructuring story. Faites déjà attention au restructuring story. Déjà, growth story, c'est compliqué. Maintenant, quand on vous parle de restructuring story, imaginez l'affaire. D'accord? C'est également compliqué. Faites attention. Ça ne veut pas... Cela dit, la dette nette est trompeuse, sachant que la valorisation de certains actifs au bilan est très conservatrice. Typiquement, Total Energy serait intéressé par Green Yellow à un niveau qui rapporterait plus d'1 milliard VS Investissement Casino. Également, les actifs en Amérique latine ont une forte rentabilité et croissance, plus devraient bénéficier d'un effet de change sous peu, ce qui peut totalement changer la donne des free cash flow au niveau du groupe. Ça, ce sont des éléments à court terme. Et il a parlé de Green Yellow, il parlait d'1 milliard. Green Yellow a été vendu à combien? On va regarder ça ici.
On a l'information en date d'aujourd'hui, hein, c'est bien, il a vu net certaines valeurs. Malgré la vente annoncée, 600 millions d'euros. Net. Peut-être que ça prend en considération également la dette ici, mais lui, il planchait sur 1 milliard. On a déjà un différentiel de 400 millions. Ce n'est pas peu. Donc faites attention au restructuring story. D'accord? Faites attention au restructuring story. Donc également, il a mentionné quoi ici? Bonne nouvelle, simplification progressive de la structure qui devrait permettre d'évaluer plus facilement la valeur réelle. JCN, je sais pas, le refuse toujours de vendre et est un adepte des holdings complexes, mais il va finir par prendre sa retraite. Perso, j'estime que la somme des actifs autour de 70-80 euros par action, à condition de vraiment sortir JGY Amérique latine et Monoprix. Monoprix pèse fortement sur la rentabilité car investissement constant, mais Carrefour et les mousquetaires rêvent de l'acquérir. Donc, il a raison en partie, mais comme je l'ai dit, les gros stories, c'est compliqué. Les gros stories, c'est compliqué. Petites entreprises, moyennes entreprises, présentes aux 5 priorités. Donc, bref, il faut aller regarder ça également en profondeur. Donc, faites attention aux gros stories. D'accord? Et quand on revient ici, c'est pour ça que je dis que Casino reste une entreprise. Parfois, ce sont des entreprises complexes à analyser. OK? Somme des parties, etc. Et ça peut valoir bien plus que ça. On peut dire la vérité. Mais, raisonnablement, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut appréhender facilement la valeur de Casino? Point d'interrogation. Citons aussi l'équipementier automobile Forcia, qui a bouclé fin janvier 2022 un rachat de l'allemand et là, moyennant 5,4 milliards d'euros. La dette doit être ramenée à 3,1 fois les EBITDA fin juin à 1,5 fois en 2025. Un programme de cession est engagé et aucun dividende ne sera versé en 2023. Elle n'a pas le choix de le faire et c'est également une bonne décision. Et encore, elle le fait dans une période assez difficile. D'accord? Donc, Forcia va s'appeler, je pense que maintenant ça va s'appeler Forvia, etc. Donc, il vous donne certaines informations ici que Clépierre. Moi, j'aime bien Unibike et Clépierre. D'accord? C'est pas que parmi les entreprises ici, il n'y a pas trop d'entreprises dans le secteur que je n'ai pas aimé. Mais également, je sais que certaines ici sont moins bien que d'autres. Mais j'aime également une compagnie qu'on appelle, on a quand même fait une vidéo ici qui est tout à fait récente, la compagnie qu'on appelle Argan, qui a 100% de ses actifs loués. Je dis bien 100% de ses actifs sont loués. Donc ces actifs-là sont quand même des actifs qui sont en demande. Donc ça nous donne une idée générale de ce qu'elle pourrait rapporter les années à venir. Donc, les amis, faites attention à la dette. Déjà, il est compliqué d'analyser une compagnie qui ne rapporte pas d'argent. Imaginez une compagnie qui rapporte de l'argent, ou bien imaginez une compagnie qui ne rapporte pas d'argent, mais encore qui a de la dette. Donc, faites attention à la dette, parce que généralement, c'est la dette qui gâche tout. Et ne négligez jamais la dette dans votre évaluation. Jamais, jamais, jamais. Voici la vidéo sur Argan, ici, allez la voir également, c'est assez intéressant. Elle publie ses résultats financiers dans quelques jours. Donc, la dette peut tuer votre entreprise. Et si vous ne vous posez pas la question aujourd'hui, c'est l'entreprise qui vous verse un dividende, doit le faire. Je pense que c'est le marché qui va vous remettre, qui va vous remettre les points sur les i, ou bien qui va vous pousser à remettre les points sur les i, on va le dire comme ça, ou bien qui va vous pousser à vous réveiller. Donc, anticipez les choses, regardez le niveau d'endettement, faites attention à l'effet de levier, même dans vos portefeuilles. Ne prenez pas de la dette pour acheter des actions. Sauf vraiment si vous faites attention également à ce niveau-là. Donc, ne vous endettez pas pour acheter des actions, etc. C'est également dangereux. OK? Donc, c'était juste un commentaire par rapport à l'effet de levier ici. D'accord? J'utilise généralement ces genres d'articles-là pour me donner une idée générale ici, pour à peu près parler d'un sujet qui pourrait être important à long terme. D'accord? Donc, comme d'habitude, on reste assez optimiste, hein. On continue à privilégier la crème de la crème. Je pense aujourd'hui, vous savez à peu près qu'est-ce que vous devez regarder par rapport à différentes entreprises quand vous regardez la dette. OK? Mais retenez toujours que c'est pas on ne paye pas la dette avec les EBITDA, mais avec les free cash flow. Donc, si une entreprise a de bons EBITDA, mais pas de free cash flow, c'est dangereux. Confère les entreprises qui sont dans les affaires d'énergie renouvelable. D'accord? L'EBITDA est élevé, mais pas de free cash flow. Et on s'en va dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés. Donc, la dette va coûter de plus en plus cher. Et si on se refinance, ça va être de plus en plus compliqué, même pour les projets. Point d'interrogation, est-ce qu'on devrait y investir? Personnellement, j'ai mon avis. Vous connaissez mon avis. Voltalia est là, Neoen est là. Allez regarder les vidéos dessus. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Le lien vers la description de la vidéo, le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. Merci.